Et bonjour, c'est le Dr Bermond et dans cette vidéo, on va encore parler de sommeil. Un élément crucial dans le manque de sommeil, c'est que ça va entraîner un manque de volonté. Si on dort pas assez, on va pas être motivé pour faire du sport ou pour tout donner pendant notre séance. On va avoir plus de mal à résister aux tentations type malbouffe, réseaux sociaux ou perte de temps sur Netflix. Et donc on aura tendance à prendre des mauvaises décisions, dont celle de ne pas dormir assez. On va rentrer dans un cercle vicieux. Et c'est un truc que je trouve passionnant parce que quand on y regarde de plus près, ces cercles vicieux ou ces cercles vertueux, en termes de santé, il y en a plein. Chez les gens qui sont gros depuis longtemps, le fonctionnement de leur corps va s'adapter à leur surpoids, ils vont faire moins d'activité parce que ce sera plus difficile, leur corps va leur réclamer de la malbouffe auquel ils l'ont habitué, et du coup ils sont vraiment dans un cercle vicieux d'entretien de l'obésité, du surpoids. Inversement, un sportif va devenir accro à son sport, parce qu'il aime ça, du coup ça va devenir une machine à brûler des calories, il va fréquenter d'autres sportifs qui vont le booster, qui vont le motiver, et ça pour le coup c'est un cercle vertueux. C'est valable pour la dépression, si vous êtes tout déprimé, les gens que vous connaissez pas trop, ils vont pas avoir envie de passer du temps avec vous, et donc ça va vous isoler et en quelque sorte entretenir cette dépression. Et c'est la même chose pour les drogues, l'alcool et les addictions. Il y a tout un tissu social qui se met en place autour de cette addiction et qui va empêcher les gens d'en sortir en plus de leur dépendance physique aux produits qu'ils utilisent. Et pour le sommeil, c'est pareil. Le moins on dort, le moins on va avoir de volonté et donc le plus on va prendre des mauvaises décisions qui vont nous coûter du temps, de l'énergie et qui vont nous pousser à moins dormir. Et le pire c'est qu'on va pas forcément s'en rendre compte si ça fait longtemps. Le manque de volonté, le manque de discernement, l'irritabilité, le manque de réflexe et l'incapacité de prendre du plaisir dans les moments sympas va devenir notre norme. Et comme on le disait dans la vidéo d'avant, c'est vraiment dommage parce que c'est une entrave à notre bonheur. Et finalement, c'est uniquement le jour où on s'en sortira qu'on finira par s'en rendre compte. Bon et alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Le premier truc, c'est déjà d'en être conscient. Si la prochaine fois qu'on prend une décision merdique, qu'on s'énerve pour rien, ou qu'on a la flemme de faire telle ou telle chose alors qu'on sait que c'est bon pour nous, on réalise que c'est parce qu'on est fatigué chronique, on va associer ces éléments négatifs au manque de sommeil et on va finir par vouloir corriger tout ça. Et il y a un livre super sur le sujet qui a été écrit par l'un des plus grands chercheurs mondiaux sur le sommeil, qui s'appelle Why We Sleep et que je vous recommande vraiment de lire si vous voulez savoir pourquoi c'est important de bien dormir, mais aussi si vous voulez reconnaître tous les symptômes qui peuvent être en lien avec le manque de sommeil. Après, on peut pas non plus tout mettre sur le dos de la fatigue, mais elle a clairement son rôle à jouer dans les petits problèmes du quotidien. Le deuxième truc, ça va être d'identifier les mauvaises habitudes. Pour ça, je vous renvoie à la première vidéo dans laquelle on parle des écrans, ou si ça se trouve, vous avez juste une mauvaise qualité de sommeil, ou peut-être que vous prévoyez plus de choses que ce que votre journée ne peut contenir. Et la troisième astuce, ça va être d'apprendre à le gérer. Comme pour l'alimentation, je pense qu'il faut pas devenir des acharnés et chercher à toujours tout contrôler. Parfois, on aura des occasions de faire des activités sympas et importantes pour notre bien-être, et ça sera dommage de s'en priver même si on doit se lever le lendemain. Parfois, il y aura des imprévus, parfois, il faudra s'adapter, et je pense que plutôt que de voir ça au jour le jour, le mieux c'est de voir ça sur la semaine comme on le faisait pour les calories. Si on a une bonne base et qu'au quotidien on dort bien, faire un écart de temps en temps posera aucun souci. Par contre, si vous êtes déjà un petit peu limite et qu'en plus vous en rajoutez, là évidemment ça va pas bien se passer. Donc comme je le disais dans la première vidéo, ce qu'il faut éviter surtout c'est la fatigue chronique. Mais c'est pas non plus la peine de tout micromanager, le but c'est quand même d'avoir une vie sympa au final. Et la bonne nouvelle c'est que plus vous allez prendre soin de votre sommeil, plus ça va devenir facile parce que vous allez rentrer dans ce cercle vertueux. Et en plus, vous aurez plus de volonté dans la journée, vous allez mieux récupérer de vos efforts, vous prendrez des meilleures décisions et vous serez plus heureux. Rien que ça. Allez, dormez bien et à la prochaine.